C'est quoi une fraction? 3/4. Une fraction, bah oui, c'est une soustraction. Non, une fraction, c'est pas pareil. Fraction. Une fraction, non, je sais pas. Pourquoi? Quand on se baisse ou éventuellement une fraction de seconde, ça dépend comment vous voyez ça. Une fraction, on fait sur ce qu'on veut, une décimale, une soustraction, on en fait en division. C'est de la mathématique. Ça fait partie des mathématiques. Mais précisément, je sais pas trop. Ça peut être une partie de quelque chose. Une fraction, c'est une division. Ouais. C'est la somme d'une division. Une division. Bah, c'est quand même un chiffre divisé, hein. Bon. Ce qu'on vient de voir parle de lui-même. Et pour beaucoup d'entre nous, les maths, c'est bien loin. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Il faut reconnaître que les mathématiques, on en a besoin dans la vie de tous les jours, au quotidien, pour faire ses comptes, dans la vie professionnelle, pour faire son travail, pour passer des concours, pour chercher un emploi. Alors, on va pas vous assommer avec des grandes théories compliquées, abstraites. On va au contraire prendre des mathématiques pratiques. Au début, ils disent toujours ça. Tous les jours. Puis après... Facile à comprendre, agréable, je dirais presque. Dans cette émission, on va approcher les fractions. Alors le terme fraction vient d'un mot latin fractio, qui lui-même venait d'un autre mot latin, rompre, briser. Top! Moi je zappe, hein. Si en plus des maths, vous me rajoutez du latin, merdoum, hein. Moi je vais y perdre mon latin et mes maths. Déjà bien assez compliqué comme ça, non? Mais vous êtes qui pour intervenir de cette façon, en plein milieu de l'émission? Moi? Qui je suis? Mais enfin, vous ne me connaissez pas. Je suis la ménagère de moins de 50 ans. Celle que toutes les télévisions viennent consulter pour leurs nouvelles émissions. Les fabricants pour leurs nouveaux produits. Les instituts de sondage. Mais, moi je me rends compte que pour votre émission, vous ne m'avez pas consulté. Oh mais monsieur, si vous croyez que ça va se passer comme ça, moi je ne suis pas du tout d'accord. Eh bien, je m'attendais pas à ce que vous pénétriez sur le plateau de cette façon. Enfin, puisque vous êtes là, je vous souhaite la bienvenue. Et puis d'ailleurs, si vous comprenez, tout le monde aura compris. Ah, monsieur veut faire de l'humour. Mais voyons si vous êtes aussi clair que vous êtes drôle. Bien. Mais quel souvenir d'école avez-vous des fractions? Ah, ça c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Et si on allait poser la question dans la rue? Est-ce que vous avez des souvenirs d'école des fractions? Comment? Les souvenirs d'école des fractions. T'as des souvenirs de l'école des fractions? Souvenirs, oui, on en faisait à l'école, mais c'est déjà très loin, moi, parce que, vous savez, j'ai 83 ans. Très très peu, très très peu. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Mais parlez-moi littérature. Bon, vous savez, j'ai été moi jusqu'au certificat d'études purement et simplement. Bon, alors, l'arithmétique, on faisait plutôt les 4 opérations, hein. Je ne les aimais pas beaucoup. Oh, mauvais. Très mauvais. Horrible. Des difficultés au début et puis ensuite une certaine habitude. Vous voyez, c'est pas brillant, hein? Justement. Je vais essayer de vous démontrer que tout ça, ça peut être très simple. Et puisque vous aviez l'intention de poser des questions, on va aller dans la rue et on va leur demander, fractionner, ça veut dire quoi? C'est quoi fractionner? D'accord. Alors, fractionner, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire mettre en part. Égal ou non. Oh là là, c'est dur votre truc. Non, c'est pas dur. C'est difficilement... je peux difficilement l'expliquer. Fractionner, c'est... Je suis pas du tout professeur de maths. Hein. Fractionner, ça va être... Une fraction, c'est trouver un élément complémentaire. Prenez une division si vous voulez, vous en faites une fraction. Partager. Découper. Diviser. Alors une fraction, c'est bien une partie de quelque chose, une partie d'un tout. Pour obtenir une fraction, on a partagé, on a divisé, quand on divise, on partage, un tout en plusieurs parties égales. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que fractionner quelque chose, c'est le diviser en plusieurs parties égales. Vous avez vu, il y a une personne qui a parlé de fraction de seconde. C'est important une fraction de seconde, par exemple pour un sportif, ça peut lui permettre de battre un record, non? Oui, dans tous les sports, on utilise des dixièmes de seconde. Et c'est bien une partie de seconde. C'est tout l'intérêt des fractions, ça permet de diviser l'unité
ici c'est la seconde, en parties plus petites égales entre elles, ce qui permet de mesurer des temps beaucoup plus courts. Alors pour obtenir un dixième de seconde, on partage la seconde en 10 parties égales, et un dixième c'est une de ces parties. Oui, d'où l'expression une fraction de seconde, en fait pour exprimer un temps très court. Exactement, ce qui prouve que dans la vie au quotidien, on emploie des fractions tous les jours. Par exemple, quand vous dites un quart d'heure, et le quart d'heure, c'est l'heure précisément, qui est divisée en 4 parties égales. Une partie fait un quart d'heure. Ou alors dans votre voiture, avec la jauge d'essence, lorsque vous avez votre jauge qui est divisée en 4 parties, si la jauge est partagée en 4, une partie fait un quart de plein d'essence. Mais vous n'avez pas des courses à faire en ville Oui, mais sans problème. Et vous pourriez en profiter pour interroger le boulanger, l'artisan et bien d'autres professions et leur demander à quoi leur servent les fractions. On utilise les fractions aussi dans la boulangerie qui sert pour tout ce qui est fabrication du pain, de la viennoiserie et même en pâtisserie. On calcule aussi par les pourcentages d'eau par rapport à l'hydratation de la farine, des trucs comme ça, quoi. Alors c'est à peu près c'est une isométrie à 60% d'eau par rapport à la farine. Ça varie selon les farines qui sont plus ou moins typées. Ou pour la TVA, on utilise aussi dans le commerce, tant que la TVA est une TVA à 5,5 ou à 26 selon les produits, on est obligé d'utiliser ces fractions. Merci, au revoir. Au revoir. Dans la distribution, j'utilise les fractions. J'utilise les fractions sans le savoir. Tout simplement, on les a sur les produits au quotidien. 33% de produits en plus, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire un tiers de plus de produits gratuits, donnés gratuitement. Et sur les factures, comme chacun sait, l'État prélève la TVA. C'est aussi une fraction, alors c'est 5,5%, c'est 20,6% suivant les articles, voilà, et ça s'applique sur facture. Bonjour. Ils sont partis les autres. Oui, ça va. Ça m'arrive d'utiliser des fractions, par exemple, pour faire des cocktails. Un exemple précis, un gin fizz, j'utilise un quart de gin, un quart de citron pressé, et ensuite je finis avec du Schweppes, j'en mets à peu près la moitié pour que ça soit doux. Voilà. Donc j'ai utilisé les fractions, un quart de gin, un quart de citron pressé, la moitié de Schweppes pour élaborer un gin fizz. Alors, vous êtes convaincu que c'est utile les fractions? Oui, alors là, je dois dire, vous m'avez convaincu en une fraction de minute. Mais alors, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Oui, pour moi, c'est assez clair, c'est-à-dire que fractionner, c'est partager en parties égales. Bon, mais enfin, tout le monde sait ça, hein. C'est pas si sûr. D'ailleurs, on va aller voir dans la rue. Et on va leur demander qu'ils nous donnent des exemples de fractions qu'ils utilisent. Excusez-moi, je fais un petit intermède là. Ça me fait penser aux interviews qu'on fait dans la rue, aux gens. Micro-trottoir. Micro-trottoir, voilà. C'est un micro-trottoir. Alors on leur fait répondre ce qu'on veut. Ah non, on répond dans la façon dont la question est posée. La question elle est claire, elle est précise et on n'en posera pas d'autres à la place. Vous pouvez me donner un exemple de fraction, madame? Un quart de beurre. Je vous donne un exemple. Un demi-litre de d'huile, par exemple.
Vous deux, je vous divise en deux, j'ai une fraction. Oui, 2 sur 5. 1,5. Par exemple, les soldes sont à 30% ou 20%. C'est un exemple de fraction. 10 divisé par 2, ça fait 5. C'est le plus simple. Et vous voyez qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas très bien compris. Oui. Mais alors, on va reprendre d'autres exemples de la vie courante. Par exemple, une boîte d'œufs. Cette boîte représente le tout. Elle a été partagée en 6 parties égales. Oui. Un œuf représente une de ces 6 parties. En termes de fraction, il représente 1/6. Oui. 2 œufs, 2/6. Oui. Mais attention, le même œuf, placé cette fois-ci dans une boîte de 12 œufs. Ah. Le même œuf va représenter quelle fraction de la boîte? Ah, 1/12? 1/12. Ah oui. 2 œufs, 2/12. Donc c'est important de considérer l'élément parmi le tout. Je comprends pourquoi maintenant on appelle les matheux des crânes d'œufs. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, encore une application sur un jeu de cartes. Si j'ai un jeu de cartes ici, une carte, ça va représenter quoi? Alors, 1/32? Oui, mais malheureusement, j'ai 54 cartes dans le jeu. Alors, une carte? Eh bien, 1/54 dans ce cas-là, oui. 4 cartes. 4/54. Ben voilà. D'accord. Alors, effectivement, là, cette fois-ci, j'ai un jeu de 32. Et la carte. Ah oui. 1/32. Ah ben voilà. Donc, toujours considérer avant le nombre d'éléments qui composent le tout. C'est ça qui est important. Donc, en clair, un jour dans un mois de 30 jours, c'est un 30e. Oui. Ou 3 jours, 3 30e. Oui. Et alors, quand il y a 31 jours, ça va faire 3 31e. Bien, voilà, la nuance entre 30e et 31e. Bravo. Bravo, madame la super ménagère de moins de 50 ans. Vous avez bien compris. Mais sans vouloir vous vexer, on va aller vérifier auprès des stagiaires de l'AFPA, stagiaires de tous horizons, si c'est aussi bien compris. Bon, alors quel est votre sentiment général par rapport aux fractions? Qu'est-ce que vous pensez des fractions? Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien. Estelle? Ben, ça dépend des exercices, ça dépend des sujets. Mais globalement, donc les fractions, ça pose pas trop de problèmes à part ça. Pour moi, non. Comment vous ressentez ça, les fractions? C'est quelque chose qui vous fait peur? C'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise? À l'aise, je dirais pas à l'aise, mais pas peur non plus. Disons quand c'est sur papier et qu'on découpe, par exemple, pour quand il y a une tarte, admettons, oui. c'est plus parlant, je dirais. Et ça, c'est quand on regarde, bon, ben, c'est facile à comprendre, quoi, je veux dire. Et maintenant, quand c'est dans un problème, c'est autre chose. Mais je veux dire, quand on part comme ça à la base, on part de la tarte et puis on la coupe en deux pour faire des lignes et puis après en quart, etc. Là, ça, c'est parlant, je dirais. Comment ça se passe avec les fractions? Par rapport aux fractions, donc j'ai eu une difficulté au tout début puisqu'il fallait bien que je me remette un peu en question. Ça faisait quand même 20 ans que je n'en avais pas fait, quoi. Donc maintenant j'ai repris un peu le poil de la bête, comme on pourrait dire. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand même? Vous dites qu'au début j'ai eu un peu de difficultés. Ouais, parce que le problème était là, c'est que à chaque fois je me remettais en question, je me disais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, j'étais jamais sûr de moi, quoi. Est-ce que vous pouvez donner une définition d'une fraction? Non, pas trop. Non. Est-ce qu'on pourrait comparer fractionner le gâteau et casser le gâteau? Ah non, ça n'a rien à voir. Fractionner, on ne sait pas. Casser, il n'y a plus rien, quoi. Ou alors, oui, mais c'est pas des parts justes, quoi. Donc, quand vous fractionnez, qu'est-ce que vous essayez d'abord de faire? De séparer en parts égales. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire quel est le dénominateur et le numérateur dans la fraction 4/5. Oh, joker. Là, je ne me souviens plus quel est le chiffre du haut, le chiffre du bas.
Franchement, on va demander de l'aide. Je fais confiance au bon sens populaire. Et le numérateur et le dénominateur, ça veut dire quelque chose pour vous? Non, non, vraiment non, ça. Un numérateur, c'est tout ce qui s'ajoute, le dénominateur, c'est tout ce qui est à côté. Alors, le numérateur, ça va être le chiffre qui est en haut, et le dénominateur, le chiffre qui est en bas. Le numérateur, c'est ce qui est au-dessus, le dénominateur en dessous, si je me souviens bien. Alors, si mes souvenirs sont bons, le numérateur, c'est le chiffre qui est en haut et le dénominateur en bas. Et je ne sais pas ce que ça veut dire précisément. Mais, le numérateur, c'est celui qui est au-dessus et le dénominateur, c'est celui qui est en bas. Le dénominateur, c'est celui qui est à droite. Enfin, quand il y a la division, celui qui est à droite, je crois. Et le numérateur, c'est le chiffre que l'on divise par le... Et dans une fraction? Dans une fraction, ça doit être... Alors, je ne sais pas comment expliquer. Le dénominateur, oui. Numérateur, peut-être. Mais c'est loin, je pense. Hein. Oui, dénominateur, ça dénomine, hein, ça nous donne le chiffre. Numérateur, ça numérote, pour moi. Mais la définition complète, je ne sais pas. Le numérateur, comment? Bon, le dénominateur, c'est celui qui est en dessous. Et le numérateur, donc logiquement, c'est celui qui est au-dessus. Alors, si j'ai bien compris, le numérateur, c'est le chiffre du haut et le dénominateur, le chiffre du bas? C'est exact. En fait, dans une fraction, on a 3 éléments qui composent. Par exemple, reprenons la fraction 4 cinquièmes, 4 sur 5. On a le nombre 5, le nombre du bas, qui représente le nombre de parties égales que compose le tout. On l'appelle le dénominateur. Oui. Comme l'a dit dans la rue une dame, ce dénominateur ne dénomine pas, mais il dénomme. C'est-à-dire qu'il permet de compter le nombre de parties qui composent le tout et de leur donner un nom. Ici, on parle de cinquième. On a ensuite le chiffre 4, le nombre 4, qui lui est en haut et qui permet de savoir combien on considère de parties parmi le tout. Ici, on en prend 4. Et ce nombre du haut, on l'appelle le numérateur. Alors, pour séparer ces deux nombres, il y a un trait qu'on appelle le trait de fraction. Alors qu'on peut écrire en horizontal 4 cinquièmes ou en oblique 4 cinquièmes. Alors, comme Diafoirus, le médecin de Molière, là, pour vous montrer savant, vous ne lisez pas comme vous écrivez. C'est-à-dire que vous écrivez 4 sur 5 et vous me dites 4 cinquièmes. Alors vous, alors, on peut dire que vous êtes observatrice. Hein. J'ai pas la prétention d'être savant, mais c'est comme ça. En effet, on écrit 4 sur 5, et puis on dit 4 cinquièmes. On ajoute toujours ième au dénominateur. Ça permet de donner un nom aux parties égales qu'on a créées. Par exemple, ici, on est avec des cinquièmes. Pas oublier que le dénominateur dénomme. Ce serait la même chose avec des sixièmes ou des septièmes. Garçon, un 2e de bière et un 4e de tarte, s'il vous plaît. Alors oui, il y a 3 exceptions et vous n'avez pas manqué de mettre le doigt dessus. Effectivement, pour 1 sur 2, on ne dit pas 1 deuxième, on dit 1 demi. 2 demi, 3 demi. C'est la même chose pour 1 sur 3. On ne dit pas 1 troisième, on dit 1 tiers, 2 tiers. Et pour 1 sur 4, on ne dit pas 1 quatrième, on dit 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Tout cela est passionnant, mais voyez, ça fait déjà presque une demi-heure que je suis là. J'ai un 4 quarts au four qui sera prêt dans une demi-heure. Je vous quitte. Alors, si je reviens à mon gâteau, je compte le nombre de parts, 1, 2, 3, 4, je les dénombre, il y en a 4. Donc, 4 est le dénominateur. Maintenant, si je compte le nombre de parts que je vais manger, je vais en manger une, donc 1 est le numérateur. Donc 1 sur 4, je vais donc manger 1 quart du gâteau. Bon, mais on est toujours dans la cuisine, les gâteaux, les œufs, les boulangers, etc. Moi, j'aimerais bien voir un beau maçon musclé pour voir s'il utilise vraiment les fractions.
Pour réaliser un enduit, il faut une pelle de ciment pour 3 pelles de sable. Donc, il faut un quart de ciment pour 3 quarts de sable. Oui, je m'aperçois que chaque jour, dans notre métier, nous avons besoin de connaître les fractions. Des choses très rudimentaires, mais par exemple, connaître le tiers d'une surface de carreau bleu ou de carreau blanc par rapport au carreau vert, un cinquième de carreau jaune par rapport au carreau vert, les un quart d'une surface par rapport à une autre. Nous sommes ici dans un atelier de préparatoire sectoriel bâtiment à l'AFPA et si nous faisons travailler nos stagiaires sur les fractions et si on leur demande donc de maîtriser les fractions, c'est tout simplement dans le cadre des applications qu'ils vont en faire en milieu pratique, à savoir des mélanges de mortier, des dosages de peinture ou d'enduit, 1 tiers, 2 tiers, 3 sixièmes. On voit bien que les fractions sont utiles, ne servent pas seulement à décourager les élèves, les stagiaires, tous ceux qui veulent apprendre. Elles servent pratiquement à tous les professionnels. Mais d'ailleurs, vous aussi, vous les utilisez. Ça vous sert souvent, les fractions? Pour faire un 4 quarts, par exemple, je prends 250 grammes. Après, je prends la même chose dans les œufs. Je pèse, je divise. Je prends toujours le même poids. Non, pas que je sache. Pas du tout. Oui, bien sûr, oui. Alors c'est quoi par exemple? Par exemple pour les parts d'impôt, les trucs comme ça. Oui, certainement, je pense, peut-être inconsciemment même, hein. Mais en réalité les fractions elles servent toujours, on a toujours besoin de diviser quelque chose. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on écrit une fraction, on considère d'abord le nombre de parts totales qui composent le tout, qu'on inscrit au dénominateur, le chiffre du bas. Ensuite, on considère le nombre de parts choisies, qu'on inscrit au numérateur, le nombre du haut. On va aller voir si c'est bien compris auprès de ceux qui apprennent. Oui, mais avec les fractions, qu'est-ce qu'il faut surtout pas confondre, par exemple, dans les fractions? Déjà, numérateur et dénominateur. Alors vous allez pouvoir me donner une définition d'une fraction. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? La fraction, pour moi, c'est une partie c'est une partie bien déterminée, donc comment on pourrait dire ça, pas d'un objet, mais d'un ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une fraction? Je sais pas trop. Comment est-ce que vous écrivez une fraction? Il y a 2 chiffres et un trait, quoi. Mais, enfin, il y a 2 nombres, quoi. Et puis c'est comme si un signe divisé, en fin de compte, je sais pas, c'est... Oui. Il y a une barre, c'est tout. Alors ces nombres, comment est-ce qu'on les appelle? Je suis un peu perdue, là. Ouais. Le nombre qui est en bas. Oui. Ah oui, il y a dénominateur et nominateur, c'est pas... dénominateur. Oui. Et en haut, nominateur. Alors c'est pas tout à fait le nominateur, c'est le... non, je vois pas. Numérateur. Numérateur, oui, voilà. Et si je vous parle par exemple de numérateur et de dénominateur, ça vous gêne ces mots-là? Non. Non. Non, numérateur est au-dessus, dénominateur est en dessous. Voilà, donc c'est des mots qui sont bien passés. Ouais, ça va, oui. Par exemple, on va revenir sur le gâteau que vous avez coupé un morceau tout à l'heure. Bon, le dénominateur, maintenant, sur ce gâteau coupé, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le total, en fin de compte. Par exemple, s'il y a 12 parts, c'est le total. Voilà. Pour moi, c'est difficile. C'est ça? C'est ça? D'accord. Et le numérateur, alors, qu'est-ce que ça va être? C'est le nombre de parts qu'on veut avoir ou... Oui, le nombre de parts qu'on veut avoir, je pense. C'est ça. En résumé de l'émission, bien se souvenir que fractionner,
c'est partager un tout en parties égales. Que le dénominateur, le chiffre du bas, représente le nombre total de parties constituées. Que le numérateur, le chiffre du haut, représente le nombre de parties choisies. Alors, bon courage et à bientôt. Allez, au revoir, à bientôt. Faut m'être tombé.